Bienvenue à tous, aujourd'hui on découvre Oceaneers, un jeu indépendant de survie et de simulation de colonies encore en développement. Créé par une petite équipe de 2 développeurs australiens, le jeu s'inspire de titres comme Don't Starve, Oxygen Not Included et Shelter. On va devoir établir une colonie sur des îles flottantes instables, où il faudra récolter des ressources, fabriquer tout le nécessaire pour survivre et concevoir des radeaux. Ce qui rend Oceaneers original, c'est la possibilité de maintenir les îles à flot grâce à différents engins. On démarre le jeu avec 3 survivants, mais on va avoir la possibilité d'en recruter d'autres pendant la partie. On a également des ressources de départ, du poisson, des bâtons, du bois et une noix de coco vide. On a la possibilité de personnaliser nos survivants, on peut changer le nom, la coiffure, la couleur des cheveux, la couleur des vêtements. On peut choisir la spécialité de chaque personnage. On peut avoir un survivant avec +1 dans chaque compétence, un scientifique avec +3 en sciences et +1 en cuisine. On a un petit cœur bleu qui indique que ce personnage va obtenir plus rapidement de l'expérience en effectuant des recherches, donc plus 10% d'XP. On a un récupérateur de débris qui ne va pas aimer effectuer des recherches et on a un navigateur qui ne va pas aimer l'agriculture. Ensuite, on peut choisir des traits positifs ou négatifs. On peut choisir d'avoir une faim qui diminue 20% plus lentement. On peut avoir quelqu'un qui apprend rapidement une compétence. On peut avoir quelqu'un qui travaille dur et qui obtient 20% de bonus en plus lorsqu'il récupère des débris ou effectue des récoltes. Ensuite, on a une pocket, on peut avoir un équipement supplémentaire, un slot d'équipement supplémentaire. Estomac d'acier, on peut boire de l'eau polluée sans tomber malade. Et puncher, on peut cogner des arbres et obtenir des ressources, mais cela très lentement. Donc pour Lana, alors Lana, ça sera notre scientifique. Je vais choisir appétit qui diminue plus lentement. On peut également choisir des traits négatifs. Donc là, j'ai consommé mon point. Et pour obtenir d'autres points à investir dans des traits positifs, on peut mettre un trait négatif. Par exemple, je vais choisir fleur délicate. Donc, elle risque de récolter 50% plus lentement. Mais en contrepartie, on va obtenir un point. On va pouvoir réinvestir ici dans un trait positif. Je vais choisir 10% d'XP en plus par compétence. Ensuite, on va garder un survivant polyvalent. Je vais prendre Hidden Pocket, un outil supplémentaire, et je vais choisir anti-intellectuel. Cette personne ne sera pas destinée à faire de la recherche. Et il me reste un point, et je vais mettre travailleur dur. Et Lucas, ça sera un scavenger. Donc notre récupérateur. Donc il ne fera pas de recherche également. Donc j'aurai 3 points. On va prendre travailleur dur. Et estomac d'acier. On va boire de l'eau polluée. Non, Tree Puncher, je vais choisir, il va pouvoir cogner des arbres. Voilà. C'est parti.
Keltopia, on peut choisir le nom de l'île, le nom de la colonie, Waterland. Notre radeau s'est donc échoué sur cette île qui a une particularité, c'est une île qui flotte grâce à une drôle de technologie. On a un tutoriel pour zoomer, dézoomer, bouger la caméra. On va faire un clic gauche ici sur les roseaux de plage. Et on peut voir le détail ici en bas à gauche des ressources donc on pourra obtenir grâce aux roseaux de plage, donc des bâtons, donc des roseaux et des fibres. On va cliquer sur un personnage. On a une fiche en bas à gauche qui s'ouvre. On peut voir les besoins. On a alors le sommeil, la faim, la soif et les besoins. Ici, on a la possibilité d'automatiser ou pas une tâche et on a des slots pour un équipement. En cliquant avec le bouton droit de la souris, on peut bouger un personnage. On va cliquer sur donc les roseaux pour les récolter. On peut accélérer le jeu. Donc ici, à droite, on peut voir les quêtes. Donc quête d'histoire et un guide de départ. Les caractères peuvent être également sélectionnés en haut à gauche. On a une barre de ressources, une barre météo. On va ouvrir ici un guide de survie, handbook. Donc on a les notes récupérées, les codex, les posters et les tutos du jeu. On va devoir fouiller ici des tas de débris. Donc je vais envoyer cette personne dans l'eau pour récupérer les débris, celle-ci aussi. Alors on a un requin, on va essayer de faire attention. Donc on est en train de récupérer du bois, des planches et des fibres. Et ici, des bâtons. Pour commencer, on doit construire une table de crafting, un établi d'artisanat. On va regarder dans le menu construction ce qu'il nous faut. Alors il nous faut donc du bambou et des fibres. On a tout ce qu'il faut pour construire cet établi. Il faut également construire une boîte à nourriture. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais automatiser les tâches. Voilà. Là. Alors, pour ça, il me faut ici un poste de travail. On peut régler les tâches. Donc les survivants vont effectuer automatiquement toutes ces tâches. Je vais enlever la recherche. Et la cuisine. Il y a une note dans le sable, on va aller la lire. Alors, on obtient des coordonnées. Donc ces coordonnées pour l'instant, ils seront utilisables quand dans la partie dans le jeu complet. Je vais ici ouvrir la fiche d'un personnage. Donc on peut voir les besoins basiques, les besoins de confort, la santé, la température, si cette personne est mouillée ou pas,
On a les points de compétence, donc on voit ici que c'est notre récupérateur. Et on peut, par exemple, je vais l'empêcher d'aller effectuer des recherches, faire de la cuisine. Ensuite, cette personne anti-intellectuelle, donc pas de recherche. On va construire un lit. Donc pour le lit, il faut des cordes. Alors on va envoyer quelqu'un fabriquer des cordes à l'établi. Alors normalement j'ai un survivant qui a un point dans chaque compétence. Donc je vais le choisir pour effectuer du crafting. On va crafter des cordes. Donc les survivants vont aller se nourrir ici en récupérant un aliment dans la boîte. Par exemple, on a une noix de coco. Il va également hydrater et améliorer la santé. Donc plus 10 en faim, plus 25 en soif et plus 10 en santé. Je peux donner un coup de pied à un arbre. On va voir ce que ça va faire. Donc on a fait tomber une noix de coco. On va la ramasser. Là, le travail est automatisé, donc elle a ramassé automatiquement la noix de coco. Ah, il me manque des feuilles. On va continuer à donner des coups de pied. Alors j'ai une personne qui peut donner des coups de poing normalement à l'arbre. Alors on va donner des coups de poing ici pour récolter les ressources. Donc on aura 10 bois, on aura 3 feuilles et une noix de coco. Il me faut maintenant une pelle. On est arrivé au 2e jour, donc il va pleuvoir. On va crafter une pelle. Là. Alors, cette pelle va nous servir ici à creuser les tas de sable, les étranges tas de sable. Et on a une capsule scientifique, donc avec un plan pour la station de recherche. Alors, maintenant qu'on a une pelle, on peut la mettre ici dans un slot. Et on va les creuser, on va aller voir la capsule. Donc on a obtenu le plan pour la table de recherche. Alors ici j'ai un requin. Pour obtenir de l'eau propre, on peut distiller de l'eau. On pourra filtrer de l'eau de mer. Et également, je pense ici utiliser l'eau de pluie. C'est une île étrange avec une étrange technologie. On va regarder ce que c'est. On va inspecter l'île. Donc ici, on voit que c'est une île insubmersible. On a une trappe qui nous mène à un bunker. On a des systèmes technologiques ici, ventilation, électricité, un système de terraformation, de la plomberie, on a un module de recherche. La beauté de l'île, -20. Décoration.
Alors, les piles de ressources perdues, les saletés. Merci, Corporation de technologie de flottaison. On continue à creuser ici. Donc maintenant, on peut placer un lit. La table de recherche. Donc tous les personnages vont perdre de l'énergie, pourront se relaxer autour du feu pour conserver leur énergie et pourront également aller dormir pour régénérer leur énergie. Chaque île a différentes classes, différents systèmes et modules. On a maintenant notre table de recherche. Le futur de notre colonie en dépend. On va assigner une personne à cette table. On va commencer par rechercher ici un collecteur d'eau. Donc ça sera Lana à la recherche exclusivement. On pourra plus tard faire des recherches avancées en upgradant le poste de recherche. Donc on va aller dans la catégorie eau et on va rechercher ici le distilleur solaire d'eau. On a également ici une caisse à pharmacie. On a des mouettes pour attraper et domestiquer. Alors, cette personne est fatiguée. L'envoyer quand même aller travailler. Il me faut plutôt des cordes. On va aller crafter des cordes. Important, on peut visualiser les tutoriels grâce au guide de survie en haut à droite. On a de l'eau, mais si on la boit, on risque de tomber malade. On a 3 doses d'eau sale. Vraiment en cas d'urgence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boire ici de l'eau de coco. Alors lui, je vais l'empêcher de détruire tous les arbres, sinon on n'en aura plus. Ah, pas très sympa. Également un crabe. On pourra également attraper Tabby.
Alors ici, on peut avoir plein de feuilles et des œufs. On va y aller parce qu'on en a besoin. Alors, on va pouvoir cuisiner ici grâce à un feu de camp. Je vais mettre le feu de camp ici. J'ai le tas. Ah, me gêne. Voilà. Alors, si on veut, on peut mettre la priorité aux besoins. Le personnage va interrompre ses tâches de travail pour faire attention à ses besoins. En vert. Alors ici, si on boit de l'eau sale, on risque d'avoir simplement voilà, la dysenterie. Je sens pas bien. Est-ce que ça valait le coup? On va voir si la barre des besoins qui diminue. On va maintenant construire notre collecteur d'eau. On va continuer les recherches. Cette fois-ci, on va aller rechercher un petit coin des toilettes basiques. Alors, pour construire un radeau, il nous manque ici des planches à radeau et des cordes. Alors, on va allumer le feu. On va ajouter ici du bois. On va voir qu'est-ce qu'on peut cuisiner. Alors, une brochette d'œufs. Il manque ici un upgrade, il nous manque une grille. On peut cuisiner la nourriture pour obtenir des bénéfices. Donc plus de nutrition, une meilleure humeur et également une meilleure conservation, je pense. Donc Lana a une sévère déshydratation. Pour l'instant, on n'a pas encore de l'eau. Je vais l'envoyer ici boire de l'eau de coco. Donc on a de l'eau salée dans la file d'attente qui va être transformée en eau propre bientôt. Alors ici j'ai une trappe, pas partie la voir, on va l'examiner. Alors il nous manque un objet pour pouvoir l'ouvrir. Il manque encore une corde.
Alors ici, j'ai une caisse, on va essayer de la récupérer. Sans être attaqué. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible, il est en train de se faire mordre par le requin. On va revenir plus tard. Alors du coup, est-ce qu'il est blessé? Il est fatigué en tout cas. Blessure... Alors, blessure de requin. Il perd -1 en santé par heure. Il faudra utiliser des bandages. On va lui fabriquer des bandages. Alors voilà, on peut fabriquer maintenant notre radeau. Ah, j'ai l'impression que les mouettes, elles sont en train de boire l'eau ici. Je vais donner un nom au radeau. Donc, comment diriger le radeau? Clic gauche sur la base du radeau pour le sélectionner, clic droit pour bouger le radeau. Donc plus tard, on pourra aménager et agrandir ce radeau. On va sélectionner un caractère. Alors, notre navigateur, est-ce que j'en ai un? Ah. Alors, voilà. Et on va par exemple regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a aux alentours. On va bouger. Alors ici, on a une zone de travail. Travailler dans l'aire de travail. Alors maintenant, on va rechercher un établi pour fabriquer des outils. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit let's play vous a plu et vous a permis de découvrir le jeu. Par la suite, on pourra faire des expéditions, ajouter des îles à notre colonie et également aller à l'intérieur du bunker. La démo va être bientôt disponible sur Steam. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le jeu dans votre liste de souhaits Steam pour encourager les développeurs. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.